Vous êtes-vous déjà demandé ce que donne la collision de deux passions alimentaires de la vie. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, mardi mangement épisode 33. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame. Alors aujourd'hui, choc des titans. On va prendre ce qu'on met d'habitude dans des cheeseburgers et en faire des nems. Un bail simple mais qui je pense va être sacrément efficace. Du coup en vrai maintenant que j'y pense, je sais même pas comment on va appeler ça en vrai. Des cheeseburger M. Des nemisburgers. Des nemisburgers. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Des nemisburgers, j'aime bien. Du coup, aujourd'hui, on se fait des nemisburgers. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Du bœuf. Et le bœuf. Du fromage burger, des cornichons et des feuilles pour faire les nems. Ou des feuilles à briques, je sais pas exactement comment on appelle ça. Mais bon, c'est parti. Alors, pour les épices, on a du sel, du poivre, du cumin, notre mix chinois, du gingembre, des flocons de piment, du paprika fumé, de l'ail et du thym. Hamilton with a much better exit down to turn 4. I said it's a third time lucky. Hamilton pulls ahead of Verstappen. Before they get to the corner, the crowd go absolutely wild. It is third time lucky. Lewis Hamilton! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va mettre ça au four le temps que le fromage se gratine un peu. On va préparer la table avec le jus, les sauces, etc. C'est bon ou pas? C'est bon?
Mardi mange. Épisode 33. Alors, pour les sauces, sriracha, sauce burger et ail et fines herbes. Épisode 33. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame. Trouve perso que là, c'est pas trop mal, tu vois. Bon, après, bon, c'est pas non plus du chef étoilé, mais c'est pas trop mal comme présentation, c'est pas trop mal. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, Je pense qu'on va attaquer, hop. Que Dieu bénisse. Que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amin. 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 Frère, carrément, je sais même pas par lequel commencer. Mais là, ça a l'air sexy. Là, le but du jeu, c'est de pas se tâcher. Surtout que je suis en blanc. Si je me tâche, je vais hurler. On va tester la sauce burger en premier. Je pense que c'est correct. Regarde le Weiser. Frère, ça a l'air incroyable. On va regoûter. Pour nous assurer que l'effet ressenti est bien le vrai, tu vois. Frère! Il n'y a même pas beaucoup d'ingrédients, c'est ça qui est ouf. Goûtons la sauce ail et fines herbes. Hein? Testons la sriracha, histoire de voir si ça chauffe. Hein? Oh merde! Pas taché? Okay. Tant que je me tâche pas, c'est tout ce qui compte. Comment c'est bon, c'est atroce! Viande hachée, fromage, cornichon, fromage carré et feuilles de briques ou feuilles de nem, je sais pas comment vous appelez ça, mais simple, clair, net et sacrément efficace. Bon, faisons une pause et goûtons le jus. Alors le ginger beer, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça ginger beer alors que c'est pas de l'alcool, mais en tout cas, ginger beer, un jus de gingembre pétillant, genre. Sur conseil du frérot Chris. Allez suivre mon frérot Chris, il était avec moi dans cet épisode-là. Et si vous êtes fan de codage, langage Python, HTML, JavaScript, tout ça là, c'est les gens qui vont contrôler le monde de demain, je vous laisse un lien vers sa page YouTube dans la description. C'est bon ou pas? Bon, goûtons le jus. Et le gingembre. Oula. Brain freeze. Aïe. Brain freeze. Oh, le mal de crâne. Oh, bordel. Ah. Le truc m'a paralysé le cerveau, là. Ça va mieux. Prends une dernière gorgée juste pour se désaltérer, t'as vu? Bon, continuons le tabassage en bonne et due forme. Et la sauce burger, c'est ma préférée de loin. De très loin. Mais quand même, on va quand même respecter la sauce ail et fines herbes, tu vois. Parce que nous, on respecte toutes les sauces. All sauce matter. Sauf le ketchup. Abat le ketchup. Alors là, abat le ketchup. Une sauce nulle. En fait, pour moi, à partir de, allez, 4 ans et demi, tu dois plus manger de ketchup. C'est incroyable ce qui se passe là. Ah.
Non, là, on mange, là. Là, on mange pour de vrai, là. Tu sais, j'en avais préparé 6, tu vois. Et du coup, j'en ai laissé 2 de côté parce qu'il y a une assistante qui passe tout à l'heure. Et je me suis dit, si ça c'est bon, je vais lui faire les 2 autres. Ah, elle va totalement goûter les 2 autres. Et plus il y a affinité. Hein, quoi? Mais du coup, tout ça, c'est bien beau. Mais il est l'heure de la note. Il est l'heure de la... Shit note. Alors, esthétiquement, ça vous parle ou ça vous parle pas? Je pense que ça dépend des goûts, tu vois, ça dépend des goûts. Là, moi, ça me parle de ouf, tu vois, moi, ça me parle de ouf. Ensuite, le problème que j'ai eu, c'est que je sais qu'il y a une différence entre les feuilles de briques et les feuilles de nem. Mais j'ai pas trouvé de feuilles de nem, du coup, je me suis rabattu sur les feuilles de briques. Et franchement, c'est pas mal, frère, c'est vraiment pas mal. Maintenant, est-ce qu'en termes de goût, il y allait avoir une grosse différence? Je sais pas, en fait, tu vois, je sais pas. Du coup, là, c'était super lourd, mais est-ce qu'avec les feuilles de nem, ce serait mieux? Je sais pas. Essayez, et vous me dites, si vous avez testé dans les commentaires ou vous m'envoyez un message et vous me dites si vous avez testé avec des feuilles de nem, tu vois. Mais en tout cas, avec les feuilles de briques, là, incroyable, incroyable. Avec la sauce sriracha, lourd. La sauce aïe finzer, lourd. Mais la sauce burger, incroyable. On est monté à un level. Donc la sauce burger, là, oh là là. Maintenant, si il y a un truc qui m'a pas complètement plu, c'est le cornichon. Parce que là, le cornichon, je sais qu'il y a une différence entre les cornichons anglais et les cornichons français. Moi, personnellement, je trouve que les cornichons anglais, je sais pas, le vinaigre dans lequel il est baigné, ça donne une consistance qui est différente du cornichon français, tu vois. Et franchement, quitte à choisir, le cornichon français, c'est... Allez, je vais pas dire 100 fois, mais allez, peut-être 10 fois mieux. Pour moi. Donc là, le cornichon, il m'a un peu déçu. Mais je suis sûr qu'avec un cornichon français, je suis sûr que ça, c'est encore plus incroyable, tu vois. C'est simple, c'est efficace, ça passe bien, c'est rapide. Faut pas être extrêmement talentueux pour savoir le faire. C'est lourd. Tu sais, tu coupes en biais, tu coupes pas tout droit, tu coupes en biais histoire de donner une présentation, tu vois. Histoire de présenter comme ça devant une fesse bombée. La fesse bombée dit, ouh, quel cuisinier. Simple, en fait, tu vois, simple. Donc là, on a bien mangé, Je pense que s'il y a un meilleur cornichon, on tape facile un 8,5, frère, un 8,5. Mais vu que là, le cornichon, il m'a un petit peu déçu. Allez, on va dire 8, Le ginger beer. Le jus. Le jus. Laissez-moi regoûter pour être sûr, tu vois. Tu vois, je vais pas vous overhype, tu vois. Je vais essayer de pas en faire trop, mais je vais essayer de ne pas en faire pas assez, tu vois. Déjà, ça pétille. Moi, faut savoir, je suis grand fan de pétillant. Déjà, avant toute chose. Ensuite, tu sais, t'as un goût de gingembre, mais c'est pas un goût de gingembre qui est super fort, tu vois. Tu sens le gingembre, mais ça te donne... Comment t'expliquer ça correctement? Ça pétille, du coup, ça picote un peu la langue, tu vois. Mais le gingembre, tu sais, il y a un côté chaud, presque... Je vais pas dire pimenté. Est-ce qu'on peut dire pimenté? Disons pimenté, tu vois. Un côté pimenté qui fait que ça, là... Tu sais, si t'as pas goûté le ginger beer, tu peux pas le comparer à une autre boisson, en fait. Tu sais, j'ai l'impression que le ginger beer, il est dans une ligue à lui-même, en fait, tu vois. La ligue du ginger beer. Et dans sa ligue, ben il est super lourd en fait, tu vois, il est super lourd. C'est léger, ça pétille, le goût et l'arrière-goût, il est lourd. J'ai l'impression que je suis en train de vous le vendre, alors que je ne touche pas de part sur le ginger beer, tu vois. Mais franchement, ça là, pour moi, c'est une boisson qui vaut le détour, tu vois. Après, en France, si je dis pas de bêtises, c'est pas une boisson qui est super répandue. Ici c'est dans la culture, du coup, les gens ils connaissent, tu vois. Mais en France, je me souviens pas avoir bu du ginger beer, à moins d'avoir déjà testé peut-être dans les magasins spécialisés, tu vois. Mais là, c'est lourd là. Je pense que là, allez. On va dire 8,75. 8,75. Le ginger beer là, magnifique. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes, que ces potes en parlent à leurs cousines, que ces cousines en parlent à leurs copines, que leurs copines en parlent à leurs autres copines, et que toutes ces fameux viennent s'abonner à ma chaîne, tu vois ou pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao! Les Nem Is Burger. Car celui-là, je vais le tabasser en entier, on va même pas perdre de temps. Goût, c'est chaud ou pas? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein? C'est magnifique. Bon appétit.